Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai balancé vite fait ce que j'avais terminé sur la Mégane, tout ce qui était travaux d'apparence, esthétique, tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était un peu pourri et qu'il n'y avait pas de essai, tout ça, quoi. Donc on va corriger le tir et puis j'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'ai rencontré pas mal de problèmes avec le calculateur. L'antidémarrage qui s'était mis en berne, ça a bien foutu la merde, ce qui a fait que la voiture était bloquée un bon mois et demi. En cherchant des bidouilles sur le net, des petits tutos YouTube de gens qui avaient les mêmes problèmes, j'ai réussi à me dépatouiller sur le calculateur en faisant une manip en court-circuitant l'antidémarrage et ça a apporté ses fruits. Ce qui fait que elle est revenue à elle, j'avais plus de synchronisation des clés. Et y a une des deux clés qui fonctionne, l'autre elle est morte, je sais pas. Vraiment il y a une histoire de code à 4 chiffres, je verrai bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est de nouveau de la balle, elle tourne, elle roule et elle fait ce qu'on lui demande. Je suis ultra heureux que la Mégane ait décidé de tourner de nouveau. L'entendre de nouveau avec son son et plus son bruit du début, ça fait plaisir. Mais ça devrait aller encore mieux la prochaine fois que je travaillerai sur son échappement. Ouais, je sais qu'en soi, elle est pas parfaite. Elle est repeinte à la bombe. Les défauts, comme l'aile, c'est pas génial. Mais comme dit, j'avais prévu de la changer. Pas tout de suite. Là, ce que je voulais, surtout, c'était avoir une apparence normale. Et c'est plutôt réussi, sachant que elle était vraiment épave. D'ailleurs, pour une petite anecdote, le propriétaire juste avant moi, il avait été une fois à la casse. Et en fait, à la casse, il croyait que c'était une voiture qui venait de rentrer. Ils l'ont prise avec le chariot, quand il est sorti, elle était dessus, quoi. Niveau carrosserie, elle va bien mieux maintenant. Tout et pour tout, j'ai mis 2 semaines pour la refaire. Mais c'était en automne. Et il me restera à faire le sous-bassement, qui est complètement pourri. Au niveau moteur, j'ai fait un peu de tuning, je lui ai mis un beau cornet, ce qui l'a fait bien chanter. J'ai peint la super barre anti-rapprochement en rouge, histoire de lui faire gagner au moins 200 chevaux. Non, plus sérieusement, pour tout ce qui est mécanique, je n'ai pas fait grand chose pour l'instant. Ça se limite à des pétouilles sur l'allumage. Comme dit le calculateur, mon grand ami, il m'a fait des crasses pas possibles. Actuellement, sur cette roue, l'arrière droite, j'ai un roulement qui est complètement flingué, donc ça fait un boucan du tonnerre. Sinon, en re-regardant mes rushs, en fait, j'ai complètement percuté que j'avais pas du tout montré l'intérieur de la voiture. Donc, à la base, pour l'histoire de la voiture, c'était un ami à moi qui l'avait. Et il l'a donné à un autre ami, parce qu'il n'en avait plus d'utilité. Et surtout, il avait plus trop envie de se casser le cul avec l'histoire du châssis complètement rouillé. Pour ce qui est la suite des projets pour la Rhino, je vais devoir traiter tout le sous-bassement, donc ça implique de devoir démonter tout l'intérieur de la voiture pour voir les dégâts et éviter de foutre le feu à la sellerie ou à la moquette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il faut aussi revoir l'échappement, alors à voir si j'arrive à le réparer ou s'il est trop flingué. Faudra que je regarde pour en changer. Il n'y a plus vraiment de problème au niveau du son qu'elle produit. Mais je préférerais quand même qu'il n'y ait pas de fuite à l'échappement parce que ça se sent dans l'habitacle et ça te donne envie de t'endormir pour toujours. Sinon, qu'est-ce que j'ai oublié encore de vous dire ? Ah oui, il y a l'histoire du volant aussi. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, je comprends pas trop ce qu'il y a, mais bon, je trouverai l'ancien propriétaire que je connaissais en premier, qui avait le premier la voiture, m'a expliqué qu'il y avait un système de câbles pour maintenir la colonne de direction pour le réglage, parce qu'en fait le volant fait ça
coup c'est pas hyper pratique quoi. Alors quand tu roules il bouge pas, mais quand tu fais une manœuvre genre créneau ou quoi, c'est la merde. Il se casse la gueule, il monte, enfin c'est un bordel phénoménal. Donc je verrai pour ça. Dans l'optique de passer au contrôle technique, il y aura d'autres défauts que la rouille. Par exemple, comme j'expliquais, il y a le tambour derrière qui a une fuite de liquide de frein. Donc je pense que c'est le truc qui sert à écraser les matières dans le tambour, qui est complètement flingué. Mais bon, ça j'ai en stock, donc je vais le changer. Il y a le roulement. Il y aura le lève-vitre aussi conducteur, qui est complètement à l'ouest. Dans le sens où tu ouvres la fenêtre, ça embarque le joint extérieur, tu la refermes, la fenêtre monte de travers, et du coup ça se coince d'une façon phénoménale quoi. Donc voilà, il y a la charnière de la portière aussi qui risque de faire chier. Il faut que j'arrive à rebrancher, trouver comment, le pourquoi du comment les anti-brouillards devant ne fonctionnent plus. Et après il y a quelques babioles par-ci par-là quoi. J'ai aussi les soufflets de crémaillère qui sont cuits. Donc ça, je pense que ça va être un bordel à faire. Sachant que j'ai jamais fait. On verra bien. Bon, ça vous dit que je vous emmène faire un petit tour. Bon, ça va pas être complètement dingue. Ça va même pas être ouf. Mais un petit tour, on essaie. Vous l'entendiez un peu tourner tout ça. Je vais essayer aussi de filmer de l'intérieur, mais... à mon avis, on n'entendra pas grand-chose à cause du roulement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question pour ce qui est de la Mégane pour l'instant. Elle va rester un peu en sommeil, je pense, pour pouvoir continuer la Puma. Comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, elle était dans le garage. C'est annonciateur de ce qui arrive. Ce sera un échauffement avant la Mégane parce que faut dire que la Mégane elle est bien plus salement amochée. Comme dit dans la dernière vidéo, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou même à vous abonner. C'est gratuit, ça coûte rien et moi ça m'aide au niveau du référencement pour pouvoir me donner du courage à continuer sur ma chaîne.
Bon, j'espère que ça vous a plu. Elle marche plutôt bien cette petite, non? Allez, ciao!